Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi parce que oui, enfin ça y est, les smartphones tant attendus que vous n'arrêtez pas de me demander en commentaire sur mes réseaux sociaux, les fameux Xiaomi Poco F6, F6 Pro, et oui ils sont connus pour être des super smartphones en termes de rapport qualité-prix. Là on est sur deux smartphones haut de gamme, attention dans la gamme Poco, ce n'est pas les smartphones les plus haut de gamme chez toutes les gammes chez Xiaomi, c'est plutôt les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra qui sont vraiment les smartphones les plus premium. Donc aujourd'hui je vais d'abord vous parler du Xiaomi Poco F6 et dans une prochaine vidéo je vous parlerai de la version Pro. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors pour les gens qui ne connaissent pas la gamme Poco chez Xiaomi, c'est tout simplement une gamme qui est très intéressante en termes de rapport qualité-prix, mais surtout au niveau des performances, parce que tout simplement c'est une gamme pour les gamers, pour les gens qui ne veulent pas énormément dépenser de l'argent mais qui veulent les plus gros processeurs, en tout cas le plus possible par rapport au prix. C'est ça la gamme Poco chez Xiaomi. Maintenant on va attaquer tout de suite très rapidement par le design. Alors en termes de design, il est très joli, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On est sur un design à la Poco chez Xiaomi, même si je trouve qu'on a un petit peu délaissé le design très gamer, parce que souvent la gamme Poco on abuse un petit peu en termes de design pour montrer que c'est des smartphones pour gamers. Là on est plutôt sur des designs un peu plus classiques, mais on reconnaît tout de suite qu'on est sur des Poco. Maintenant attaquons tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne résolution de 1,5K, accompagnée bien entendu par une technologie AMOLED et surtout accompagnée par un 120 Hz. Et là c'est tout à fait normal qu'on a du 120 Hz parce qu'on est vraiment sur un smartphone pour gamer. En plus la marque a expliqué qu'ils avaient mis un mode gaming pour que vraiment l'écran se concentre uniquement sur votre jeu vidéo lorsque vous jouez à un jeu vidéo, donc ça c'est vraiment pas mal. Ensuite, si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup regarder des contenus multimédia, c'est-à-dire Netflix, Disney+, sur son smartphone, le bon point de ce Xiaomi Poco F6, c'est qu'il a deux compatibilités, la certification HDR10+, et Dolby Vision. Donc on a tout simplement les deux meilleurs HDR à bord de ce smartphone, donc ça c'est vraiment un très gros bon point. Ensuite, en termes de luminosité, c'est vraiment un bon point parce qu'on peut monter jusqu'à 2400 nits. Alors bien entendu, c'est les pics lumineux max qu'on peut atteindre avec ce Xiaomi, mais en général on sera plutôt entre 1200 et 1500 nits, mais bon, ça prouve quand même qu'on est sur un smartphone qui est très lumineux. Et pour terminer au niveau de l'écran, on a un capteur frontal de 20 mégapixels, donc qui va servir à faire les vidéos vlogs, les photos selfies, et en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc jusqu'à maintenant, franchement, il n'y a rien à dire, on a que de très bonnes caractéristiques pour cette face avant. Maintenant attaquons la partie photo. Alors pour les gens qui me connaissent, qui regardent souvent mes vidéos, vous savez très bien que la gamme Poco, je le dis souvent, c'est pas la meilleure gamme pour faire de belles photos chez Xiaomi. On est vraiment sur les meilleurs rapports qualité-prix chez la gamme Poco chez Xiaomi. En termes de performance, au niveau de l'écran, c'est excellent, mais c'est vrai qu'au niveau de la photo, c'est là où c'est un petit peu le petit moins souvent de ces smartphones. Là, on voit qu'ils ont essayé un petit peu de redresser là-bas au niveau de la photo, mais bien entendu, on voit bien qu'on ne sera pas sur un smartphone le plus polyvalent chez Xiaomi, mais en même temps aussi en termes de prix, c'est tout à fait normal. Je vous donnerai le prix bien entendu en fin de vidéo. Du coup, le premier capteur principal, on est sur un capteur de 50 mégapixels, c'est un Sony IMX 882 qui est un très bon capteur, donc ça sera le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Ensuite, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Et pour terminer, concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Donc franchement, il n'y a rien à dire, ça suffira largement pour faire des photos de souvenirs quand vous partez en vacances, des photos de famille, entre potes. Il ne faudra pas être trop exigeant, bien entendu, en termes de qualité, mais ça suffira largement. En plus, Xiaomi a quand même expliqué qu'ils avaient retravaillé leur traitement photo. On a pas mal de petits modes pour s'amuser à retoucher les photos. Donc voilà, c'est plutôt un bon point pour une gamme Poco pour Xiaomi. Maintenant, attaquons les performances. Souvent le point fort chez la gamme Poco, vu qu'on est sur une gamme pour gamer. Alors là, vous aurez deux choix, soit 8 Go de RAM, soit 12 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi un processeur haut de gamme, le Snapdragon 8S Gen 3, qui est un processeur haut de gamme, mais attention, ce n'est pas le plus premium de Qualcomm, c'est le Snapdragon 8 Gen 3 qui est le plus performant. Maintenant, on serait sur un équivalent d'un Snapdragon 8 Gen 2 de l'année dernière, donc ce qui est largement suffisant pour faire tous les gros jeux vidéo style Genshin Impact, Call of Duty Mobile. Si vous me posez la question dans quel graphisme on pourrait jouer à ces gros jeux vidéo mobiles, vous pourrez mettre en élevé sans aucun souci, vous inquiétez pas. Donc on voit tout de suite qu'on est sur de bonnes performances
surtout par rapport au prix que je vous donnerai en fin de vidéo. Ensuite, Xiaomi expliquait qu'ils avaient retravaillé le système de refroidissement pour éviter les baisses de performance quand le smartphone surchauffe, donc ça c'est un bon point. En termes de stockage, vous aurez deux choix, soit 256 ou 512 Go. En termes de batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 90 watts. Et en termes de connectivité, on a de l'Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 et bien entendu un smartphone qui est compatible 5G. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix, si vous ne le connaissez toujours pas, et ben je vous les donne tout de suite. On commence à partir de 449 € pour la première version, et si vous voulez la plus grosse version à 12 Go de RAM avec le plus gros stockage, on sera à 499 €. Donc franchement pour ma part, je vous donne mon avis, on est sur un super tarif. Alors oui, pour les fans de Xiaomi, vous allez dire, ah Xiaomi a augmenté ses tarifs, avant les Poco F5 on était sous la barre des 400 €, là maintenant on est presque à 500 € pour la plus grosse version et 450 pour la version de base. Donc oui, c'est vrai que Xiaomi a augmenté les prix, mais en même temps aussi, quand on augmente un petit peu la qualité, bah cela a un coût. Et là maintenant les points forts vraiment qu'il faut retenir sur ce smartphone, c'est qu'on est sur un smartphone qui est très polyvalent, pour un smartphone franchement à un tarif milieu de gamme avec des caractéristiques presque haut de gamme. Je vous les donne, l'écran AMOLED du 120 Hz, c'est une résolution de 1,5K, donc franchement bon écran. HDR10+ Dolby Vision pour les fans de cinéma sur smartphone, pour regarder des contenus multimédia. La partie photo, oui, ça sera son moins comme à chaque année, la gamme Poco c'est vraiment pour faire des petites photos par-ci par-là. On a quand même de beaux clichés, mais il faut pas être exigeant, on va pas se le cacher. Ensuite, les performances, franchement, le Snapdragon 8S Gen 3, c'est un très bon processeur haut de gamme, certes pas le plus haut de gamme, mais en même temps pour ce prix-là, on peut pas non plus avoir le Snapdragon 8 Gen 3 classique. Et ensuite, bien entendu, on a aussi une bonne batterie de 5000 mAh de 90 watts qui se recharge en 30 minutes. Franchement, il n'y a rien à dire, on est vraiment sur un bon smartphone de la part de Xiaomi, surtout pour la gamme Poco. On est surtout sur un bon smartphone pour les gamers qui ne veulent pas mettre énormément d'argent, parce que oui, ça reste vraiment de très bons tarifs. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi Poco F6. Dites-moi tout de suite en commentaire ce que vous en pensez de ce Xiaomi Poco F6. Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous le trouvez plus intéressant par rapport aux anciens Poco de l'année dernière? Dites-moi tout cela en commentaire, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.